Pierre Louine présente Cidre Mété-Comté. RTV 95.7. Bonjour, démarrons le récit de l'histoire de la ville de Dreux sur 2000 ans. Premier chapitre, nos ancêtres, les Durocaces. Ce nom de Durocaces nous est parvenu par l'inscription sur des cartes de voie romaine du IVe siècle après Jésus-Christ, sous le nom de Durocacio ou Durocassis. C'était un nom très probablement latinisé d'un petit peuple gaulois. Mais les historiens ne sont pas tous d'accord sur la signification de ce nom Durocaces. Pour certains, en découpant le nom en Duro et Casse, en langage gaulois, tout au moins ce qu'on en connaît, Durocaces signifierait guerrier de la ville fortifiée au bord de l'eau. Les Durocaces se trouvaient probablement au confluent de la Blaise et de l'Avre avec l'Eure, à Fermaincourt et peut-être à Fort-Harrouard à Sorel-Mussel. Pour d'autres, les Durocaces appartenaient au groupe belge des Cassis, installés dans la future Normandie, comme les Baillocaces de la région de Bayeux, les Viducaces dans l'actuel Calvados. Cette définition d'un peuple venu de Belgique me paraît la plus proche de la vérité. En histoire, sans preuve avérée, il faut souvent suivre son intime conviction. Quoi qu'il en soit, le fait que Durocassis, modeste bourgade, figure sur la carte de Pöttinger, montre déjà son importance stratégique. Les Durocaces étaient installés au nord de la forêt des Carnutes, actuelle plaine de Beauce, au confluent de la Blaise et de la vallée de l'Eure et des premières collines de Normandie. Les Durocaces faisaient office de garde-frontières et douaniers pour leurs alliés, les Carnutes de Chartres. Ils surveillaient contre les Parisis de Lutèce et les Éburovis d'Évreux la circulation nord de l'État britannique. Et oui, on voit déjà l'importance des échanges entre les Gaulois et les Grands-Bretons. Les Durocaces, petit peuple, avaient sa propre monnaie. Les potins Durocaces, pièces faites dans un métal composé d'étain, de cuivre et de plomb, étaient coulés et non frappés. Les Carnutes furent les premiers à se rebeller contre les armées de César, mais aussi les derniers à leur résister. On ne connaît pas la réaction des Durocaces. Furent-ils alliés des Romains ou résistèrent-ils à l'envahisseur? Astérix était-il un Durocace? Ça, on ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que les Romains s'installèrent chez Durocaces, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.